équation des ondes semi-linéaire. Équation des ondes semi-linéaire. Et je vais prendre un cas facile qu'on va traiter assez, comment dire, de façon assez directe, le cas d'une semi-linéarité Lipschitz. Donc cas d'une semi-linéarité Lipschitz. Je m'explique. Il s'agit tout simplement de tenter de résoudre l'équation des ondes suivantes. Donc pareil sur, je vais dire, 0t quoi oméga, U sur le bord de oméga toujours égal à 0, donc données de directé homogène au bord, et puis je vais prendre une donnée initiale dans l'espace d'énergie habituel. D'accord? Donc le box est toujours le même. Et je vais demander à f d'être une fonction de R dans R qui est Lipschitz. Et donc je vais chercher des solutions à valeur réelle. Je partirai avec des données à valeur réelle. Donc du coup, f, je demande à f d'être Lipschitzienne. D'accord? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à rajouter là-dessus? Voilà, ni plus, ni moins. Alors comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Donc U, on cherche les solutions U. À valeur réelle. D'accord, évidemment, il n'est pas question de reprendre ici la méthode qu'on a utilisée pour l'équation linéaire, homogène ou avec second membre. Pas question de décomposer sur la base des vecteurs propres de L2, à la base hilbertienne de L2, c'est pas possible. On ne sait pas quoi faire du terme f de U. Donc ce qu'on va faire ici, la stratégie est toute simple. En fait, on va démontrer que ce système-là possède une solution unique. D'accord? Et il est bien posé, bien entendu. Et pour ce faire, on va simplement mettre en place un procédé de point fixe. On va faire tourner un point fixe qui est un point fixe simple. Alors, théorème, je vais l'appeler quoi? W tilde ou W prime ou SL W semi-linéaire. Donc théorème en un mot est bien posé. On comprend ce que ça veut dire hein, dans l'espace d'énergie habituel. On comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une solution pour toute donnée initiale U0, U1. Il y a une solution unique qui est continue par rapport à U0, U1. Voilà. En particulier, alors j'ai oublié hein, de faire quelque chose qui est que là, je vais rajouter au fur et à mesure hein, l'hypothèse sur F, c'est F de 0 égale 0. Je vais m'assurer quand même que, d'accord?
Ça dépendra des situations dans lesquelles je vais me mettre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? La stratégie, c'est... C'est pas absolument nécessaire, mais bon, on le verra en temps voulu. Méthode. Mettre en place un point fixe. D'accord? Regardez, je vais peser V0 égale U0 de X, c'est-à-dire la première donnée initiale. Et je vais peser Vn, une suite définie comme ceci. Donc V0 c'est U0 et Vn défini par box Vn plus 1 égale moins f de Vn. Et puis quoi encore? Vn plus 1 sur le bord égale 0. Vn plus 1 de 0 égale U0. Et dt Vn plus 1 en 0 égale U1. D'accord? Je prétends que ce point fixe, entre guillemets, tourne bien. C'est-à-dire que la suite que je viens de définir, je prétends qu'elle est bien définie, qu'elle converge dans l'espace d'énergie vers une solution du système. Ensuite, à la force du biceps, on va démontrer que cette solution est unique. D'accord? Ça, c'est, comme je l'ai expliqué la dernière fois, l'unicité se démontre à part. J'ai une méthode, on a une méthode qui permet de construire une solution. D'accord? Ensuite, on démontre que cette solution, puisqu'elle existe, en fait, il n'y en a pas d'autre. Mais ça ne veut pas dire que, si on démontre que par cette méthode, on va trouver une limite, évidemment, si la limite existe, elle sera unique, ça ne veut pas dire que c'est la seule solution. On peut construire une solution d'une autre façon. Il faut démontrer l'unicité toujours de façon totalement indépendante de la méthode de construction de la solution. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Je pense que... donc, je vais démontrer que Vn, la suite Vn, donc proposition, la suite Vn converge dans l'espace d'énergie. Je ne sais pas comment je l'ai appelé avant, mais je vais dire ça. C0 en temps à valeur H01 et C en temps à valeur L2. D'accord? Pour ne pas trop m'embêter, je vais prendre F. Je vais gagner de la place comme ça ou comme ça, je ne sais pas. Je vais l'écrire ici. C1. Elliptique, ça veut dire que F' est borné. Je vais supposer que F' est borné. D'accord? Au moins pour faire opérer F sur H1. C'est plus facile comme ça. Je ne cherche pas particulièrement à rendre le problème compliqué. Alors, qu'est-ce que vous pensez déjà que f de V0? Souvenez-vous, je définis le premier terme de la suite par V0 égale U0 de X. Je pense que U0 de X est ici. Il n'y a aucun doute. Il est indépendant du temps. D'accord?
qu'est-ce que vous pensez de f? Donc V0 appartient à E. F de V0, il est où? F, c'est f de x. Hein. D'accord? F, c'est une fonction d'une variable. Il n'y a pas de temps dans f. Est-ce que c'est dans H0? Ça, c'est dans L2. Pourquoi? Voilà, c'est ça que je voulais. Zut. Donc ça, c'est dans L2. Et ça, c'est plus petit que constante V0, qui est dans L2 aussi. D'accord? Et F', donc D sur du XJ de F, ça c'est F', zut, de V0 qui est aussi dans L2, parce que ça c'est borné. D'accord? F' est borné. Donc du coup, F et grade F sont dans F de V0 et gradient de V0, de F de V0 sont dans L2. D'accord? Donc F de V0 est dans... en fait, il suffit d'être dans quoi? Ici, on n'a même pas besoin de faire ça. Hein. C'est dans H1. C'est encore mieux que L2. Ça ne va pas durer, ça. Donc, du coup, j'obtiens quoi? Il suffisait d'avoir f de V0 dans L2. Hein? Donc, ça, c'est dans L2. Ça implique que, par exemple, pour V1, et puis V1 de 0, dt V1 de 0, je rappelle que c'est U0, U1 dans H01, L2, ça implique que V1 appartient à E. Ça, c'est dans L2. D'accord? L2, zut, en espace-temps. Évidemment, ça c'est continu en temps, hein. Bien sûr, c'est continu en temps. Pour V0, ça ne se voit pas, il n'y a pas de temps. Mais c'est par la suite qu'on va l'utiliser. Donc, c'est clair que V1 est dans L2. Maintenant, si vous supposez que Vn est dans E, vous allez obtenir, donc Vn, c'est Vn de t et de x cette fois-ci. Hein. D'accord? Vn, ici, c'est... qui est dans E, continue en temps à valeur A01, c'est en temps à valeur L2. Donc en particulier, cette fonction est continue à valeur L2. Donc f de Vn sera aussi continue à valeur L2. Ça implique que f de Vn de t et de x appartient à continu en temps à valeur L2. Et ça, c'est évidemment contenu dans L2 du cylindre. Et ça permet de résoudre, je vais effacer ce système-là, pas tout effacer, ça permet de résoudre ce système-là. Donc, ça c'est L2 en espace-temps. Donc Vn plus 1, dès que Vn est fixé, Vn plus 1 existe et est unique dans l'espace E. Donc ainsi, je peux construire de façon récurrente la suite Vn qui habite dans l'espace E. Ça coûte pas cher. Il suffit de déclencher le premier morceau, la première itération, la première marche.
Bien. Donc la construction, ainsi, la construction de Vn est assez, somme toute, assez facile. Donc Vn, pour n plus grand que 0, V0 on s'en fout un peu, finalement est bien défini dans l'espace d'énergie E. Maintenant, il s'agit d'assurer la convergence. Le meilleur moyen d'assurer la convergence, c'est pas compliqué, hein. C'est tout simplement de montrer, par exemple, qu'elle est contractante. D'accord? Vous allez voir, on va tenter la contractance, on va avoir une petite difficulté, on va essayer de rétrécir un petit peu le temps, et puis continuer jusqu'à grand T. Alors comment on fait? On va montrer maintenant que la suite Vn est contractante pour T assez petit. Contractante je mets des points de suspension. Vous allez voir, je vais le faire un petit peu au jugé. Et vous allez voir la difficulté sur laquelle on va s'arrêter. D'accord? Pour montrer qu'elle est contractante, qu'est-ce qu'on fait? On démontre que Vn plus 1 moins Vn, il suffit de démontrer que Vn plus 1 moins Vn en norme E est plus petit que quoi? Une certaine constante, Vn moins Vn, quoi donc? Moins 1 en norme E, c'est ça. D'accord? Avec une constante. Voilà. Bah, je vais tenter le coup. Je vais faire quoi? Je vais faire la différence et puis appliquer une inégalité de quoi? D'énergie hyperbolique. Alors, box Vn, donc box Vn c'est moins f de Vn, c'est ça. Box Vn plus 1 c'est moins f de Vn. Donc, box Vn plus 1 moins Vn, ça c'est moins f de Vn, ça c'est moins f de Vn moins 1, donc c'est f de Vn moins 1 moins f de Vn. Évidemment, Vn plus 1 moins Vn est nul sur le bord, et quoi donc? La donnée initiale est nulle, puisque les deux fonctions, Vn et Vn plus 1, partent de 0, de U0 U1. Donc du coup, l'énergie à l'instant t de Vn plus 1 moins Vn est plus petite que la norme N2, ni plus ni moins. Je vais l'écrire. Ça veut dire que, quel que soit t entre 0 et grand T, E de Vn plus 1 moins Vn de t est plus petit qu'une certaine constante qui dépend de rien du tout, c'est l'équation des ondes, ça c'est l'inégalité d'énergie hyperbolique. D'accord? Il n'y a pas de Vn, il n'y a pas de rien du tout, il n'y a pas de f, 0. Donc l'intégrale sur 0t, je le sais, l'intégrale sur oméga de quoi donc? F de Vn moins f de Vn moins 1, le tout au carré dx dt. Et ça, c'est plus petit que la constante Lipschitz de f fois je ne sais pas quoi. Donc, E de Vn plus 1 moins Vn à l'instant t, pour tous les t entre 0 et grand T, est plus petit que constante
f' infini au carré fois quoi? L'intégrale sur 0t, l'intégrale sur oméga de Vn moins Vn moins 1 au carré dx dt. D'accord? Évidemment, ça, c'est plus petit que le... Alors, pour chaque t fixé, cette intégrale-là, c'est la norme L2, c'est ça? Elle est plus petite que la norme H1. H01. Il y a une constante, évidemment. Donc ça, c'est plus petit que C f' carré, la norme H01 de Vn, mais la norme H01 est plus petite que l'énergie. Donc du coup, les enfants, ça, c'est plus petit que une autre constante, qui n'est pas la même. Il y a en plus une constante géométrique, f' infini au carré, de quoi donc? Cette norme-là, je vais écrire ça comme ça, allez, je vais faire une autre étape, E de Vn moins 1 à l'instant t dt. C'est ça? C'est ça? Magnifique. Et donc du coup qu'est-ce qui se passe? Je vais simplement sup E de Vn plus 1 moins Vn à l'instant t. Et ça, c'est la norme, je vous dis, ça, c'est la norme de l'espace E. Hein. Continue en temps à valeur, c'est un temps à valeur. Plus petit que, vous sortez de sup, il y a un t, ct, f', carré, et puis E de la même chose. Zut. E de Vn moins 1 de t. Je vais gagner un peu de place, sinon ça sera totalement illisible. Carré, E, donc sup, de E de Vn moins 1 de t. Je suis en train tout simplement de dire que on peut relire cette estimation sur l'espace E, donc la norme de Vn plus 1 moins Vn dans l'espace E est plus petit que quoi, les enfants? Une constante, racine de t, la norme de Vn moins 1, Vn moins Vn moins 1. Toujours dans l'espace E. Ah zut, j'ai oublié ça, bien sûr. Je vais réécrire ça en gagnant un peu de place. Constante, racine de t, f', quoi donc? Vn moins Vn moins 1, toujours dans E. Voilà. Donc, écrit comme ça, évidemment, c'est un peu mal parti. Mais ce qu'on fait, c'est tout simplement de prendre t petit. On prend t petit. On commence par prendre t petit. On commence par prendre t assez petit. C'est-à-dire tel que, je ne sais plus moi, c'est racine de t, f', fixé, plus petit que 1, fixé, fixé. D'accord? Tu peux le prendre égal à 1,5. Une fois que tu fais ça, ça prouvera quoi? Ça prouvera qu'on a une solution sur 0
t avec t petit. On prend t comme ça déjà. Hein? On fixe t comme ceci. Donc, on a ainsi une solution. On obtient ainsi, je vais le faire, disons, à gauche. On a fini les calculs quasiment. On a fini les calculs. On a ainsi une solution c'est ça, V, pardon, dans l'espace pour t petit. On a une solution. Oui. Bien sûr. J'ai fixé t. Pour te fixer les idées, prends t égale, au carré c'est ça, t égale 1 sur 2 C2 f' infini carré. Tu prends t comme ça. Tu divises par 2. Tu vois. De telle façon que ceci soit plus petit que un quart. Donc, si ça c'est... Non, 2 c'est 1 racine de 2 sur... Donc un quart ici. Tu vois? Ouais, ça deviendra un demi pile. Si tu prends t comme ceci, ça c'est un demi. Donc j'ai fixé un t en fonction du taux d'explosion, je dirais, de f'. Je fixe t comme ça. On ne s'inquiète pas, c'est pas grave. Je fais ça comme ça. Et maintenant, je me dis, on m'a demandé une solution sur 0t, on ne m'a pas donné de précision sur t. T peut être 10, 25 ou 100. Ce t, par contre, ce t-là peut être très petit. D'accord? Appelons-le t0. Hein. Ce t-là, appelons-le t0. T0, c'est 1 millième. Bon, c'est tout ce que j'ai pu faire. Hein. Par une méthode de point fixe, c'est tout ce que j'ai pu faire. Bon, qu'est-ce qu'on fait après? Si tu sais faire qu'un seul truc, une seule manip, pense toujours à la répéter. Tu répètes la manip. C'est-à-dire, je dessine l'axe des temps, ça c'est 0, ça c'est t. D'accord? J'ai réussi à résoudre jusqu'à... Je passe une loupe là-dessus, hein, je passe un microscope juste pour que ça soit clair au tableau. J'ai réussi à résoudre jusqu'à t0. C'est tout ce que j'ai pu faire, en fonction des données que j'ai, hein, des constantes qui sortent, qui sont géométriques pour la plupart, et qui sont l'hypothèse sur f. D'accord? Tu ne résous pas pareil avec une exponentielle ou avec racine de x ou n'importe quoi. D'accord? Bon, racine n'est pas l'ellipsis, mais c'est pas très... Bon. Donc j'ai réussi à résoudre jusque-là, par une méthode de point fixe. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je résous. Il y a une chose qui est claire, c'est que le temps de résolution que j'ai trouvé est minimisé. Je peux résoudre au moins jusqu'à t0, au moins. Parce que j'ai demandé au temps d'être comme ceci, t plus petit que 1 sur ce carré-là. Donc je prends un t fixe, un t0 fixe, qui vérifie ça. Je prends un t0 fixé, qui vérifie une donnée universelle, plus petit que, strictement plus petit que 1 sur c f' carré. Très bien, je résous jusque-là. Maintenant, par exemple, hein, on peut repartir à partir de t0, mais je ne veux pas trop vous embêter, je vais repartir à partir de t0 sur 2. Maintenant, on résout à partir de t0 sur 2, avec quelle donnée? Avec quelle donnée? U de t0 sur 2, dtu de t0 sur 2. Je résous. Donc,
je vais réécrire ça. Hein, je vais réécrire ça. J'ai simplement démontré que la suite Vn est, comment on appelle ça, contractante, donc de Cauchy dans l'espace E. Dans l'espace E, elle est de Cauchy sur 0, T0. Dans E, je dirais E, indice T0. Donc, dans cet espace-là, Vn va converger vers une distribution, vers une fonction de l'espace, bien entendu. Continue en temps à valeur H01, c'est en temps à valeur L2, mais uniquement sur 0 T0. J'ai une vraie solution U sur ce temps-là, sur cet intervalle de temps-là. J'ai une vraie solution qui vérifie box U égale, donc plus f de U égale 0, et puis ce que vous voulez. U0, U1, les données initiales U0, U1, au temps T égale 0. Données au bord égale 0. D'accord. Je veux dire, on m'a posé une question. Dans cette première étape du raisonnement, j'ai rempli mon contrat à moitié, ou même très peu si on veut. J'ai rempli mon contrat, mais uniquement jusqu'à T0. En général, dans les problèmes non linéaires, les enfants, on commence par résoudre jusque là où on peut. Et ensuite, il faut avoir des moyens de contrôle, des leviers, pour faire vivre votre solution. C'est le truc. Il y a un seul blocage possible dans ce type de manœuvre, il y a un seul blocage possible, c'est l'explosion de la solution. Il y a des moments où ça ne marche plus. Essayez de faire ça avec, je ne sais plus, Y' égale Y3 ou des trucs comme ça, des solutions, des EDO non linéaires. Ben vous allez voir qu'il y a un moment où la solution, elle explose. C'est plus possible d'avancer. On ne peut pas appliquer les arguments tels qu'on va les faire maintenant. Mais là, tout est bon. Et on va voir pourquoi. Donc, on m'a demandé de résoudre jusqu'à l'instant T. Je n'ai pas réussi, j'ai fait jusqu'à l'instant T0. Mais je me dis, dans ce que j'ai fait, tout est contrôlé. Donc, U, c'est la limite des Vn. Hein. Vn va converger vers U dans ce Hilbert-là, dans ce Banach-là. U vérifie par passage à la limite, évidemment. U vérifie box Vn tend vers box U, parce que c'est une limite dans E. U, c'est la limite des Vn dans E, et c'est un espace de distribution, donc ça, c'est continu. Donc, box Vn va converger vers box U. Est-ce que f de Vn tend vers f de U? Bien entendu. Tu fais la différence. D'accord? C'est une étape de, comment dire, c'est une étape d'identification, je dirais. Vn est une suite de solutions. Vn converge vers U dans E. Il n'y a pas de doute que ça va converger vers U dans D'. Et est-ce que f de Vn converge vers f de U? Bah, tu fais la différence, tu utilises ce Lipschitz, ça va mourir de lui-même. La différence, c'est sub de f' fois U moins Vn, et ça tend vers 0 dans L2, donc c'est imparable donc dans H01. Tu peux même faire la... D'accord? C'est vrai ça? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je demande juste, ça tend vers 0 dans... Donc dans des prix. D'accord? Tend vers 0 dans L2, donc dans des prix. Parce que l'équation, je veux la vérifier dans des prix. Donc finalement, je passe à la limite sur l'équation. La donnée initiale, elle ne bouge pas. Et j'ai une vraie solution, Vn, dans l'espace attendu, E, mais seulement jusqu'à l'instant T0. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait maintenant? On réapplique exactement, donc étape suivante. C'est un cours qui est parfaitement bien organisé, du coup je n'ai aucune idée sur le numéro des étapes. Je dirais étape suivante. Répéter ce processus à partir
de t égale t0 sur 2. Encore une fois, c'est découpé en petits morceaux. Hein. On en a fait, si tu veux, on en a fait de tout petits lemmes parce que ça peut servir dans d'autres situations qui sont moins sympathiques. Ça peut servir dans d'autres situations. D'accord? Ça veut dire quoi? On refait à partir de t égale t0 sur 2. Ça veut dire tout simplement, les enfants, on va placer nos données initiales, maintenant, on va placer nos données initiales en t0 sur 2. Donc, est-ce qu'on peut, oui ou non? Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que résoudre, on va résoudre tout simplement. J'étais sûr qu'on allait déborder. On va résoudre le problème, je ne sais pas comment on l'a appelé. Alors, box U plus f de U égale 0, U nul sur le bord, et puis quoi donc? U de T0 sur 2 égale U de T0 sur 2, donc je vais faire ça comme ça. Hein. V et dtv en t0 sur 2 égale dtu de t0 sur 2. Vous repartez à partir de t0 sur 2, ni plus ni moins. Vous repartez à partir de là. Je crois que maintenant le problème est terminé. Hein. Est-ce que c'est possible déjà de faire ça? Réponse, oui. Vous savez pourquoi? Parce que, au lieu de chercher v de t de x, vous allez chercher tout simplement v, vous allez écrire v comme ça, v de t plus t0 sur 2, zut, et 2 points, et de x. D'accord? Que vérifie cette fonction-là? Elle vérifie évidemment ça, on a juste décalé le temps, elle est nulle au bord, en petit t égale 0, ça c'est w de t, hein, et de x. W de 0 c'est qui? C'est u de t0 sur 2. dt de w en 0, bah c'est ça, qui sont de braves fonctions de h01 et de L2. Donc tu vas pouvoir trouver une solution V de ceci, W donc, qui vise sur l'intervalle. Attendez, on part de t égale 0 là, hein. Donc on va la résoudre sur l'intervalle par la même méthode, point fixe. 0, t0. 0, t0, ça veut dire que ce V là, il va vivre entre t0 sur 2 et 3,5 de t0. On dépasse d'un cran, on dépasse d'une moitié. Donc je refais le dessin ici. Vous voyez, en partant maintenant, en résolvant à partir de t0 sur 2, on va trouver une solution. Donc ici, on a trouvé une solution U. Là, on va trouver une solution jusqu'à 3,5 de t0. On l'a appelé, la solution, on l'a appelée W, si vous voulez, ou je ne sais pas comment on l'appelait, V, d'accord? Donc c'est une autre solution, d'accord? Mais c'est quand même pas compliqué. Regardez, les solutions qu'on a trouvées, on a trouvé une solution U jusqu'à T0, une autre solution jusqu'à entre T0 sur 2 et 3,5 de T0. Ce sont deux solutions de la même équation, d'accord? Et puis on peut recommencer. Donc là, T0 sur 2, ici. Ensuite, on peut recommencer à partir de T0, aller jusqu'à 2T0. Elle va coïncider avec celle-là. Elle va coïncider avec celle-là. Je vais refaire un dessin un peu plus grand. Je vais refaire un dessin un tout petit peu plus grand. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Regardez. Là, c'est 0. Là, c'est, je vais dire, T0. Là, c'est
T0 sur 2. La première solution, je l'ai construite ici. La seconde solution, donc ici, c'est, je vais dire U. La seconde solution, je l'ai construite là. Je vais dire V, par exemple. D'accord? A priori, V et U n'ont pas de relation. A priori, c'est évidemment faux. U est une solution à donner en 0, U0, U1, solution de la même équation, à donner en 0, U0, U1. V est une solution à donner en T0 sur 2, qui sont U de T0 sur 2, DTU de T0 sur 2, qui vit sur T0 sur 2 jusqu'à 3,5 de T0. Maintenant, si je démontre que la solution d'une telle équation, je vais effacer là, ici, si je démontre que si deux solutions de l'équation box U plus F de U, regardez, si je démontre que box U plus F de U égale 0, donnée initiale U0, U1, en T égale 0, donc U de 0, DTU de 0 égale 0, 0, égale U0, U1. D'accord? Si je démontre que sur 0, T0, cette solution est unique, si je démontre ça, je prétends que j'ai fini. Je commence par faire ça. Vous allez voir, c'est vraiment facile. Si je démontre que ça, cette solution est unique, U est unique dans E indice T0. Hein. Ça veut dire quoi? Regardez, ça veut dire que ici, il y a une seule solution. Là, il y a une seule solution. Donc, entre les deux, en fait, c'est la même. U égale V entre les deux. U égale V entre les deux, mais entre T0 sur 2 et 3,5 de T0, il n'y en a qu'une seule. Donc U continue en fait. C'est la même qui continue. Donc U ne s'arrête pas à T0. Elle va jusqu'à 3,5 de T0. Et tu continues comme ça. Donc il y a juste le prolongement, on le fait. Mais il reste à montrer que c'est unique. La solution est unique. Tu prolonges juste avant l'instant où on arrête de résoudre, on prolonge sur un temps minoré, et sur ce petit bout-là, on sait que les deux solutions coïncident. Donc cette solution-là, en fait, elle ne s'arrête pas à T0, elle va aller au-delà parce que c'est V. Parce que c'est V. Alors, la question est, est-ce qu'il y a une seule solution sur 0 T0? Est-ce qu'il y a une seule solution à ça? Bien entendu. Bien entendu. Pourquoi il y a une seule solution? Parce que vous écrivez, les enfants, vous écrivez qu'il y en a deux, box U plus F de U égale 0, box V plus F de V égale 0, même donnée initiale, vous faites la différence, vous êtes homogène, et puis vous utilisez le fait que, comment on appelle ça, F et Lipschitz, et là vous avez le choix des armes. Hein. Vous avez le choix des armes. Soit que vous utilisez que le T0 est petit, soit que vous... dans ces cas-là, comment tu fais quand... Attends, il y a un truc qui permet de ramasser ça, je veux dire, d'un seul coup de... C'est l'homme de Gromval. Tu écris ça, regarde. Box de U moins V, je pense que ça marche dans ce sens-là. Hein. F de U moins V en 0 et dt U moins V en 0 égale 0. Donc, l'inégalité d'énergie hyperbolique permet d'écrire que, quel que soit T, E de U moins V de T, donc le sup sur 0T de ceci, quel que soit T, hein, là ça ne marche pas. S'il y a deux solutions sur un intervalle, elles sont pareilles. J'ai plus besoin de T0. Ça marche. On peut le faire uniquement pour T0, hein, en utilisant le fait que T0 est petit, mais on n'en a pas besoin. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu dis ça, c'est plus petit que... ça, c'est la norme L2. Hein. 0t, l'intégrale sur oméga de f de u moins f de v
au carré. Ben, une fois que tu fais ça, tu vas majorer ceci par quoi? Tu vas majorer ceci par une constante, c'est le sup de f', hein, au carré, l'intégrale de ceci, u moins v, d'accord? Et ça, c'est plus petit que e de u moins v. D'accord? Ben, voilà ce que tu fais. Tu fais ça tout simplement. Ça, c'est... Où est-ce que j'en suis? Plus petit que c f' carré, l'intégrale sur 0t, e de u moins v de t dt. À mon avis, c'est mort, là. Hein. Ou pas? Parce que si c'est vrai pour le sup, regarde, ici, je n'ai pas regardé le t. On ne regarde pas la valeur du t. Si c'est vrai, donc vous obtenez que je peux gagner de la place, c'est pas la peine. Si c'est vrai pour tous les t, c'est vrai en particulier pour t. C'est plus petit qu'une constante. L'intégrale sur t de la même chose. U moins v de t dt. Ici, le t est quelconque. Le t est quelconque. Une fonction calculée au point t plus petite que l'intégrale, une constante fois l'intégrale de la même fonction jusqu'à t. Il n'y a rien ici. Il n'y a pas de constante là, avant l'intégrale. C'est ça qui sauve Grandval. Hein. Ça vous donne automatiquement que l'énergie est égale à 0, quel que soit t. L'énergie est égale à 0. Non? Quand vous avez a de x plus petit que constante, l'intégrale de 0 à x, a de s ds. A est positive. Hein. Ça donne que a égale 0. Hein. Parce que s'il y a une constante ici, c'est constante. Tu vois, quand tu as ça, a de x égale C1 plus C2, alors a de x est plus petite que C1 exponentielle de ceci. D'accord? C'est un multiplicatif. Donc quand le C1 est nul, ça donne que A égale 0. Donc à l'égalité de Grandval. Mais tu peux aussi, tout aussi bien, tu peux aussi, évidemment, si tu es petit, bien, passer au chup et puis le bouffer à gauche. D'accord? Par 0. Mais tu n'as pas besoin. L'unicité, tu l'as gratos. Tu l'as gratuitement, indépendamment du temps. L'unicité, tu l'as indépendamment du temps. C'est ça le problème. Donc, du coup, les enfants, il y a une solution unique. Si elle existe sur un intervalle 0t, elle est alors unique. Et de ce fait, on a résolu sur 0 t0, très bien. On résout aussi entre t0 sur 2 et 3 demi de t0. Chacune de ces solutions est unique. Ces deux solutions coïncident ici. Donc en réalité, la première solution qu'on a trouvée sur 0 t0, elle continue, elle vit sa propre vie jusqu'à 3 demi de t0, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et tu répètes comme cela jusqu'à l'infini. Voilà, ni plus ni moins. C'est un argument qui est très très simple. Je vous donne un exercice pour vous, que je ne vais pas faire. Vous pouvez répéter les mêmes arguments dans... Alors j'ai fait ça... ça fait longtemps que je l'ai écrit, donc j'ai oublié. J'ai oublié complètement. Où est-ce que j'en suis? Il y a un autre cas aussi où notre méthode de décomposition sur la base hilbertienne de L2 ne peut pas fonctionner. C'est le cas où l'équation se présente avec un potentiel. D'accord? Exercice pour vous. Exercice, ça ne s'écrit pas comme équation.
équation avec potentiel. Eh ben, je vais prendre tout simplement cette fois-ci box U plus A0 de t de x u égale 0, u nul sur le bord comme d'habitude. Donc là c'est sur 0t 3 oméga. Et puis tout simplement les données initiales comme d'habitude les enfants, H01, L2. On peut baisser là, on peut baisser, on peut aller en dessous, mais c'est pas particulièrement excitant. Alors je prends quand même des potentiels pas trop méchants. Je vais prendre A0 de t de x dans quoi? L infini en temps à valeur LD de oméga. D c'est la dimension. Nous sommes dans RD. Je vous rappelle que oméga est un ouvert de RD. L infini LD, c'est le bon truc. Comment on appelle ça? Le bon exposant. Le bon exposant. Donc, pareil, je vous demande de montrer, vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas passer par décomposition spectrale. Hein. On ne peut pas passer par la base hilbertienne de L2, parce que, souvenez-vous, quand c'était homogène, ou quand il y avait une source, petit f, on a décomposé U, on a décomposé F, et puis on a résolu chaque équation. On a résolu composante par composante. C'est bien ça qu'on a fait. Le problème était diagonalisé. Là, si tu refais la même chose, tu décomposes U, je veux bien, essaye de décomposer AU. Tu vas te marrer là. C'est un problème plus sympa là. Moins simple. On ne décompose pas comme ça, impunément, un produit. D'accord? Donc, on va le traiter, vous pouvez le traiter, je vous demande comme exercice de réappliquer la même méthode. À mes yeux, c'est peut-être avec les outils que nous avons aujourd'hui, entre nous, ici, c'est la plus simple. Faire tourner rapidement un point fixe. Ça coûte pas cher. Ça coûte vraiment pas cher. Vous avez existence et unicité dans l'espace d'énergie habituel. D'accord? Donc, avec finalement un potentiel assez pourri. Hein. Il n'est pas continu, il n'est pas... D'accord? Juste de quoi rester dans le bon espace.